Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez faim parce que c'est l'heure de se régaler. Il y a quelques temps, plusieurs mois en vrai, je suis tellement à la traîne, McDo a sorti son premier produit veggie, les Veggie McNuggets. J'ai fait exprès de ne pas y goûter et d'attendre pour pouvoir tourner cette vidéo puisque je voulais tout simplement vérifier si je pouvais à l'aveugle différencier les McNuggets chicken des McNuggets végétariens. Je vais donc en commander tout de suite et on pourra déguster ça à l'aveugle. Alors, on commence tout de suite avec, je vais prendre un menu quand même pour avoir des frites et une boisson. 9 McNuggets, ok, en chicken. Et 9 nuggets en végétarien, ok. Ça fait 19,50 €. Ok, bon, c'est pas donné. Eh, mais j'ai pas besoin d'en prendre 9, ils ont les menus à 6 aussi. Ouais, ça m'en ferait 12 au lieu de 18. Mais je vais pas manger 18 nuggets, donc c'est pas plus mal. Allez, on change tout. Donc, un menu frites coca et 6 nuggets chicken. Et j'ajoute 6 nuggets veggie. 17,35 €. Pardon. Il y a que 2 € de différence pour 6 nuggets? What the fuck? Ah non mais attends, tant pis, non mais pour 2 € je prends les 9 et puis ça me fera mon goûter. Bon allez, du coup je reprends les 9, tac tac tac. Le menu 9 nuggets et les 9 veggies, 19,50 €. C'est parti. On va valider le paiement. C'est quoi ce bordel? 4 € de frais de service et 4,80 € de frais de livraison. Ça fait 8,80 € les frais de livraison. Putain, heureusement que c'est pour la vidéo parce que ça pique sérieux. Ça fait la moitié du prix de la commande en frais de livraison. Non mais c'est abusé. Bon bah j'ai payé. Hein. Ça va que c'est pour une vidéo et que c'est pour le travail, mais franchement dans ma vie perso, jamais je paierais 8,50 € de frais de livraison pour un McDo. What the fuck? Je suis choquée. Bon mais il n'y a plus qu'à attendre que ça arrive maintenant. A few moments later. Et voilà, ma commande vient d'arriver. Attends, pourquoi ils disent un cheese? J'avais commandé un croque McDo. J'espère que c'est bien croque McDo. Je verrai bien. Bon, on verra. C'est pas grave. Donc je disais, pour bien faire le truc à l'aveugle, j'ai prévu de quoi me bander les yeux. Je vais mettre les nuggets dans des assiettes et je verrai pas lesquels je mets. Vous saurez avant moi par contre. Alors, ils ont changé leur système d'attache. Ok, ça c'est pas mal. Alors, je vais voir si je peux sortir la boisson avant pour pas la foutre par terre. Ok, donc là il y a le sac. Je vais pas regarder ce qu'il y a dedans. Je crois qu'ils m'ont pas mis de sauce. Bon. Alors, on va sortir... Ah si, il y a une sauce. Alors, du coup, je regarde pas hein, les nuggets. Là, il y a les frites. Ah, une sauce barbecue. Bon, moi, je peux manger la barbecue. Elles sont toutes molles, les frites. C'est quand même pas foufou, la livraison. Alors, ça, c'est les nuggets. Et si, c'est un cheese. Bon, bah, tant pis. Les erreurs de commande, ça arrive, malheureusement. Tant pis, c'est pas grave. J'aime bien les cheese aussi. Donc, je me bande les yeux. Alors, j'ai... Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'assiette carrée. Ok. Alors... Donc voilà, donc vous, pour rappel, voilà, vous saurez ce que c'est. Donc ça, c'est dans l'assiette carrée. Et dans l'assiette carrée, du coup, le papier, je vais le mettre dans le grand sac. Le grand sac qui est là. Et je referme. Et le deuxième, donc celui-là, je vais le mettre... Voilà. Il reste des trucs dans... Ah, il y a des frites. Hop. Et donc celui-là, je le mets dans le sac là, que je ferme aussi. Comme ça, vous savez lequel est quoi. Vous allez pouvoir vous marrer pendant que je vais goûter si je me plante complètement. Et du coup, je vais pouvoir enlever le bandeau. Ok. Du coup, il y a des petites frites. C'est pas salé. Et du coup, j'ai pas de ketchup. C'est sad, ça. Hop, c'est le ketchup, quand même. Faut pas abuser. Alors, petite boisson... Bon, je suis quand même un peu déçue pour le cheeseburger. J'avais bien envie d'un croque. Mais bon, tant pis. Plutôt que mettre des petits scotch comme ça à la con, ils pourraient voir à concevoir des gobelets qui se pètent pas la figure. Ou alors commencer à faire comme certains restos et en livraison proposer des canettes. Pas beaucoup de bulles celui-là. Oh, j'avais une potatoes dans mes frites. La petite potatoes surprise. Mais c'est tout ramolli, ça fait combien de temps que c'était là-dedans? Bon, la livraison, elle a pris 25 minutes. Mais ça veut dire qu'ils ont préparé méga à l'avance. Pourtant, je suis pas spécialement en heure de rush. En plus, j'ai vu, le livreur, c'est un Uber. Du coup, à part claquer 8,50 € de frais de livraison, pour de toute façon avoir un livreur Uber, ça sert à quoi de passer par l'application McDo, sérieux? Les points de fidélité? Pas super rentable, hein. Surtout qu'en plus, ils ont augmenté. Avant, tu pouvais avoir ton premier truc à 15 points, maintenant, c'est 20. L'inflation, elle a tapé aussi dans le programme fidélité. Allez, bon. C'est les frites McDo, ça fait toujours plaisir. C'est du cheat meal, c'est gras. Ça, par contre, j'ai eu qu'une seule... Ah non, j'ai eu qu'une seule sauce. Hop, petite sauce barbecue. Voilà, cette fois, je suis complètement installée. On va pouvoir s'occuper de ces petits nuggets. Alors,
Bon, déjà, visuellement, je fais pas vraiment la différence. Hein. On regarde. Si éventuellement, peut-être celui-là est légèrement plus doré, c'est l'assiette carrée. Mais après, c'est bon, c'est les temps de cuisson. Il y a les petites épices dessus aussi. Ah, attends, j'ai peut-être collé le truc. Les nuggets de poulet, ils ont les formes un peu bizarres comme ça. Et il n'y a pas ces formes-là sur ceux-là. Alors, pré-shot, l'assiette carrée, c'est le poulet. Et l'assiette ronde, c'est les veggies. Je vais goûter quand même. Ça, c'est l'odeur classique, la friture, tout ça. Au goût, j'ai quand même envie de dire que cela, c'est ceux au poulet. Je maintiens mon... Déjà, ça se trouve, j'ai complètement faux, mais j'ai envie de dire que ça, c'est ceux au poulet, l'assiette carrée. En plus, c'est pas comme si les nuggets, c'était ce que j'ai mangé pendant des années quand j'allais au McDo, parce que je voulais pas manger les burgers. Un petit coup de boisson pour se rincer la bouche. Parce que j'avais un... Je sais pas, les burgers, ça me tentait vraiment pas, et puis les changements et tout, ça a jamais été mon truc. Donc pendant, genre, mais des années, et même quand j'étais adulte et que je mangeais, mon menu, genre qui changeait jamais, c'était menu Maxi Best Of, 9 chicken nuggets, avec frites Coca, un petit croque McDo en side à côté, et un McFlurry d'un coulis de caramel. Et c'était vraiment la commande que je prenais tout le temps. Et genre, mon premier Big Mac de ma vie que j'ai goûté de toute ma vie, c'était après le confinement. Je sais, alors c'était après 2020. Je sais plus quelle année exactement, mais c'était après 2020. Et depuis, du coup, bon, maintenant, je commence à goûter un peu les autres burgers et tout, et à varier, mais avant, c'était vraiment juste les nuggets. Je prenais jamais les burgers. Ou à la limite, si, un petit cheese et j'enlevais les cornichons. Mais sinon, je mangeais vraiment pas les burgers au McDo. Ou dans n'importe quelle autre chaîne, d'ailleurs. Des fois, ça fait plaisir quand même si elles sont un peu molles. Et bon, même malgré tout ça, j'entendais un peu les polémiques qu'il y avait sur internet. Parce que, surtout en plus, je suivais des chaînes de youtubeurs de gens qui étaient végétariens et qui disaient oui, McDo, tu peux pas vraiment manger grand chose à part des frites et de la salade. Et encore, ça dépend des salades, il y avait pas de produits végétariens. Il y avait le McFish éventuellement, mais c'est tout. Alors que t'avais déjà des chaînes comme Burger King et tout qui ont des gammes complètes de produits végétariens. Genre, t'as le Steakhouse Veggie, le Whopper Veggie, tout ça. Et d'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en profite. Je testerai du coup sur les autres produits. En plus, là, je vois que McDo vient littéralement tout juste de sortir un chicken veggie, quelque chose comme ça, un autre produit végétarien. Comme ça sera l'occasion de tester aussi. Ils ont pas encore de burger au bœuf, enfin des versions bœuf mais en végétarien au McDo, on verra bien. Alors qu'au Burger King, je crois qu'ils ont 4 burgers végétariens. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, j'irai tester chez Burger King et dans d'autres chaînes qui proposeront des végétariens. Je sais même pas quelles sont les options. Et à chaque fois, du coup, je goûterai en aveugle pour voir si j'arrive à faire la différence. Maintenant, je vais donc goûter l'assiette ronde, ceux de l'assiette ronde. On va comparer les odeurs. Si, ceux-là, ils ont une odeur légèrement différente. Mais alors, franchement, faut y aller. C'est parce que j'ai un odorat sensible que je l'ai senti. Ça sent surtout la friture, hein, mais il y a une légère odeur un peu différente, je saurais pas trop la décrire. Et du coup, je vais goûter. Ah oui, non, je confirme 100%. Ceux-là, c'est végétarien. Ils ont pas du tout la même texture. Bon, en soi, je trouve ça bien d'avoir des nuggets végétariens et tout, mais c'est vrai que pour le coup, la texture, c'est pas mon délire. La panure autour, c'est la même. Mais par contre, on sent quand même... Alors oui, la texture, du coup, je vais vous montrer. Ah oui, il y a un peu plus de mâche. Alors, je sais pas si on va bien voir. Voilà. Là, on voit quand même un peu les fibres. Là, ça fait vraiment les nuggets à l'ancienne où c'est tout mixé et tout. Après, je trouve ça génial de proposer des options végétariennes. C'est pas si pire. Franchement, pour des nuggets, ça fait le taf, ça a la même panure et tout. Mais vraiment juste, oui, effectivement, voir pour donner un peu plus de mâche. Même le goût des légumes, c'est absolument pas dérangeant. Les gens qui crient au scandale et tout parce que non, touchez pas à notre viande, voilà. Mais juste, ouais, faut retravailler la texture quand même, que ça soit pas juste de la purée de légumes ou je sais pas. Enfin. Mais sinon, ça va. Allez, une petite frite pour avoir découvert. J'irai regarder à la fin de la vidéo si j'avais raison. Mais pour moi, je suis sûre à 99% que c'est ça. On va goûter avec de la sauce. Avec la sauce, ça passe bien quand même. Pour les gens qui ne peuvent pas ou ne veulent pas manger de viande, c'est une bonne alternative. Mais j'avoue, je préfère quand même ceux au poulet. C'est les nuggets de mon enfance, hein, voilà, la Madeleine de Proust. J'en mangeais pas souvent en plus, on n'avait pas si souvent que ça au McDo, alors c'était toujours la fête quand on avait les nuggets du McDo. Je fais oui, mais on en a à la maison. Mais du coup, vous vous en doutez bien, avec la chaîne cuisine, je cuisine quand même pas mal. J'ai essayé de faire des nuggets maison. C'est délicieux, mais ça a rien à voir avec les nuggets du McDo. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Il y a les épices, la panure, la texture. Un jour, j'essaierai de les reproduire à l'identique, je sais pas comment je ferai, mais ça a rien à voir. Donc oui, on en a à la maison, mais c'est pas la même. Et autant des fois, oui, forcément, un plat fait maison, tu kiffes de fou. Autant des fois, t'as juste envie d'un truc gras et d'un truc gras où t'as pas besoin de cuisiner et que ça te réconforte dans ton âme, quoi. Non, c'est vraiment ce au poulet, ça.
même un peu froid, un peu mou, c'est tellement le goût auquel t'as été habitué depuis toujours, parce que bon, McDo, ils se sont installés, quand j'étais jeune, il n'y avait pas tant de chaînes que ça, il n'y avait pas Burger King, c'est arrivé super tard. Il y avait Quick, je crois, mais on n'avait jamais été, je crois que j'ai jamais été au Quick avant d'avoir peut-être 14 ou 15 ans. Avant, j'en ai aucun souvenir, alors que McDo, j'ai des souvenirs du McDo quand j'étais enfant. Donc c'est vraiment le goût qui marque, quoi. Même si t'as pas été souvent, en plus, c'était toujours la fête, du coup, ça marque. Et du coup, des fois, t'as juste envie de retrouver ce goût-là. En tout cas, je kiffe bien. C'est pas ce que je commanderais en commande perso, en mode où je mange pour moi, mais bah ouais, c'est ce que je disais. Du coup là, j'ai plus que de la panure parce que le truc qui était tout mou, il est parti tout d'un coup. Ça me l'a jamais fait avec le poulet, mais avec la petite sauce barbecue, ça passe super bien. En vrai, je suis en train de me dire que je profiterais bien de la fin de mon repas tranquille, en mode cosy, cocoon et tout ça. En plus, je viens de voir qu'il me reste que 10% de batterie, donc on va avancer dans la vidéo, puis je mangerai ça, je mangerai ça tranquille. C'est l'heure de la découverte, donc le petit sac, l'assiette ronde, roulement de tambour. Et ouais, et vous le saviez déjà, mais c'était des végétariens. Du coup, dans l'autre, il y a celui au poulet. Et ouais. Voilà. Bah du coup j'avais raison, je suis contente. J'ai quand même un palais, j'arrive à différencier les goûts. En vrai, est-ce qu'il y a des personnes qui feraient pas la différence, vous pensez? Il y a des gens qui ont le palais tellement cramé ou qui ont tellement l'habitude de manger des trucs qui ont pas de goût et ultra salés qui feraient pas la différence. Genre les Américains où ils mangent toujours ultra sucré et tout. Franchement, j'ai testé des recettes américaines, c'est écœurant, gras, trop sucré, trop... Là, on a fait une pizza Alfredo la semaine dernière. La pizza, la sauce Alfredo, donc c'est une sauce à l'italienne à base de parmesan et crème. Il y avait du beurre dedans. Et ils ont rajouté du beurre sur la pâte à pizza aussi. Alors nous, on a suivi la recette, on a laissé ça. Qu'est-ce que c'était écœurant. L'idée pas mauvaise. Mais alors, qu'est-ce que c'était écœurant. Vous pensez que les Américains, du coup, avec des recettes comme ça, ils arrivent à faire la différence entre les deux? Ouais, je sais pas trop. Bon, du coup, je vais aller finir de manger ça tranquillou. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez bien à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications. Pour plus de contenu de ma part, vous pouvez me retrouver une semaine sur deux sur ma chaîne principale de littérature et les mardis et jeudis à 21h sur Twitch pour des lives de gaming. Je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!